te loue, je t'adore, je célèbre, roi de mon cœur. Je te loue, je t'adore, je célèbre, roi de mon cœur. Tu mérites ma louange, mon adoration. Tu mérites ma louange, mon adoration. Alléluia, oh gloire à toi Jésus, gloire à toi Jésus. Père de gloire, Père de bonté, pendant que je m'apprête à faire ce partage, je te prie toi-même de conduire ce moment, Seigneur Jésus-Christ, que tu sois l'alpha et l'oméga, que tu sois l'alpha et l'oméga, que ce qui sortira de ma bouche durant ce partage ne vienne pas de moi, mais que cela vienne de toi-même, le seul vrai Dieu. Oui, Seigneur Jésus, que toi seul, que tu conduises ce moment, que toute pensée soit captive à l'obéissance de ta parole, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Oh, gloire à toi, Jésus. Oui, tu es digne, Seigneur Jésus. Digne es-tu, roi de gloire. Digne es-tu, roi de gloire. Digne es-tu, roi de gloire. Aucun autre Dieu, Seigneur Jésus-Christ, n'est comparable à toi. À toi la gloire, roi de gloire. À toi la gloire, roi de gloire pour l'éternité. Alléluia, alléluia, alléluia. Oui, digne es-tu, roi des rois. Alléluia, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Là, c'est donc un extrait du cantique de l'armée de louanges, nos servantes de l'armée de l'Éternel. Alors, on va prendre nos Bibles. Nous allons lire dans le livre de Jean, au chapitre 8. Je vais faire un petit partage. Jean, au chapitre 8, le verset 32. Jean, au chapitre 8, le verset 32. Il est dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Alléluia. Pourquoi j'ai pris ce passage? Le peuple de Dieu est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Alors, aujourd'hui, je vais faire un partage sur les anniversaires. Est-ce qu'il est nécessaire pour un enfant de Dieu, un chrétien, de fêter les anniversaires? Je vois sur les réseaux sociaux beaucoup de serviteurs de Dieu, même les pasteurs, qui souhaitent des joyeux anniversaires, qui fêtent des anniversaires avec des gâteaux d'anniversaire. Et moi-même aussi, dans l'église où j'étais avant, on fêtait des anniversaires. Et quand c'était même le jour de naissance, quand ça tombait un dimanche, en plein culte, on souhaitait joyeux anniversaire à la personne. Mais est-ce que les chrétiens doivent fêter leur anniversaire de naissance? Ou est-ce qu'un chrétien doit souhaiter un joyeux anniversaire à quelqu'un? Est-ce que c'est biblique? On va essayer de regarder cela. Et c'est pour ça que j'ai lu à l'instant que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et le peuple de Dieu est détruit par manque de connaissance. Moi-même encore, il y a quelques années, je fêtais des anniversaires de naissance. Mais depuis que j'ai eu la révélation, je ne fête plus d'anniversaire de naissance. Parce que j'ai reçu la révélation. Il y a des choses, quand on n'a pas la révélation, on les fait sans connaître l'origine de ces choses-là. C'est un peu comme, présentement, on est en train de parler de Noël. Les gens, voilà, ils fêtent Noël sans connaître vraiment l'origine. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Alors qu'on sait très bien que notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas né le 25 décembre. Et même dans des églises, voilà, ils dressent
des crèches et tout, ils fêtent Noël alors qu'on sait que Noël est une fête sans Dieu. Donc les gens, ils font les choses par ignorance ou par tradition et des coutumes païennes qui sont emmenées à l'église, mais oublions qu'ils adorent d'autres dieux. Et c'est souvent cela, c'est même encore là le danger, et cela peut faire l'objet de certaines réclamations. Alors, donc on va parler aujourd'hui des anniversaires de naissance. Un chrétien doit-il célébrer un anniversaire? Alors je me suis amusé, je suis allé sur Internet, j'ai tapé sur Google, anniversaire origine. Anniversaire origine, en tapant comme ça, juste sur Google avec mon ordinateur. Et je vois là, donc, quelle est l'origine des fêtes d'anniversaire. Je découvre que les Grecs croyaient qu'à chaque humain s'attachait un esprit protecteur ou démon. Écoutez bien, chrétien. Qui assistait à sa naissance et veillait sur lui durant sa vie. Ce sont les croyances des Grecs. Cet esprit était en relation mystique avec le Dieu dont l'anniversaire correspondait au jour de naissance de l'individu. Et les Romains aussi souscrivaient à cette idée. Les Romains et les Grecs, vous allez comprendre. Alors, les diverses coutumes, ça c'est toujours en allant sur Google et là sur Wikipédia, vous allez voir, voilà, vous pouvez vérifier vous-même, je ne raconte pas n'importe quoi. Les diverses coutumes que l'on observe aujourd'hui lors des anniversaires de naissance ont une longue histoire, leurs origines sont liées à la magie. C'est dans Wikipédia, c'est pas moi qui le dis. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit encore? Alors, c'est lié à la magie. Les pratiques en usage dans les temps anciens qui consistaient à adresser des félicitations, à offrir des cadeaux et à fêter l'événement, des bougies allumées, venant couronner le tout, étaient censés protéger des démons. Voilà, pour comprendre un peu l'historique. Celui qui célébrait son anniversaire, on assurait ainsi sa sécurité pour l'année à venir. Alors, jusqu'au IVe siècle, le christianisme a rejeté la célébration des anniversaires, les considérant comme une coutume païenne. Voilà. Donc, jusqu'au IVe siècle, les chrétiens ne célébraient pas l'anniversaire, ils considéraient cela comme une coutume païenne. Mais de nos jours, on voit même dans les églises des chrétiens qui célèbrent des anniversaires, on vous souhaite un joyeux anniversaire et tout ça. Alors, les Grecs, tout ça toujours dans Wikipédia, les Grecs croyaient qu'à chaque humain s'attachait un esprit protecteur ou démon qui assistait à sa naissance et veillait sur lui durant sa vie. Et c'est pour cela qu'ils célébraient des anniversaires. Par rapport aux démons, voilà, écoutez bien, les Grecs croyaient qu'à chaque humain s'attachait un esprit protecteur ou démon. Donc toi qui célèbres l'anniversaire, tu te dis chrétien, voilà, c'est comme s'il y a un esprit protecteur ou démon qui s'attache à toi. C'est ça l'origine en fait. Ou démon qui assistait à sa naissance et veillait sur lui durant sa vie. Donc quand tu célèbres un anniversaire, c'est-à-dire que tu crois qu'il y a un esprit protecteur qui est derrière toi, ou démon qui s'attache à toi. C'est ça en fait l'origine. Quand vous faites quelque chose, il faut toujours comprendre d'où ça vient. Alors qui assistait à sa naissance et veillait sur lui durant sa vie. Cet esprit était en relation mystique avec le Dieu dont l'anniversaire correspondait au jour de naissance de l'individu. Écoutez bien, bien aimé. Il ne faut pas faire des choses juste par suivisme. Il y a des coutumes païennes qu'on a découvertes. Tant qu'on ne connaît pas l'origine, on fait tout et n'importe quoi. Et après, on est surpris quand on a une possession démoniaque. Et aussi, il y a des choses voilà, qu'on fait, mais que Dieu n'agrée pas. Et aujourd'hui, on meurt en célébrant un certain nombre de choses que Dieu n'agrée pas, sans se repentir, c'est l'enfer. Là, on vient de dire que jusqu'au IVe siècle, les chrétiens ne célébraient pas cela. Alors, les Romains aussi souscrivaient à cette idée. Cette croyance a fait son chemin et se retrouve dans les notions d'ange gardien. Voilà, quand on parle aujourd'hui d'ange gardien, ça vient justement de l'anniversaire, pour que vous compreniez un peu d'où vient même la notion d'ange gardien. De marraine fée
et de saints patrons. Alors, la coutume consistant à allumer, voilà, là encore c'est grave, la coutume consistant à allumer des bougies sur les gâteaux a commencé avec les Grecs. Des gâteaux de miel ronds, comme la lune, et éclairés par des cierges, étaient déposés sur les autels du temple de Diane. Diane, c'est une déesse, c'est un ange déchu. Voilà. Donc, la coutume consistant à allumer des bougies sur les gâteaux a commencé avec des Grecs. Des gâteaux de miel rond, comme la lune, et éclairés par des cierges, étaient déposés sur les autels du temple de Diane, qui est une déesse, un ange déchu. Donc, quand tu célèbres un anniversaire, tu as un gâteau rond, tu allumes des bougies, sans le savoir, tu rends un culte à la déesse Diane, qui est un ange déchu. Vous voyez comment est-ce que le peuple périt par manque de connaissances. Tu fais des choses sans comprendre. Tu célèbres ton anniversaire, tu achètes un gâteau, tu allumes des bougies, voilà. Sans le savoir, c'est un autel que tu dresses pour la déesse Diane, qui est aussi un ange déchu. Tu allumes les bougies. En fait, c'est un rite. Voilà. Donc, toutes les fois que vous allumez une bougie, sans le savoir, c'est un rite. Vous participez à un rituel qui est démoniaque. Toutes les fois que tu allumes une bougie, tu participes à un rite, tu participes à un rituel et c'est démoniaque. Donc, quand tu célèbres ton anniversaire, tu as un gâteau, tu allumes la bougie, tu participes déjà à un rituel. Et le rituel, il est satanique, ça ne vient pas de Dieu. Nulle part, vous pouvez prendre la Bible, vous partez de l'ancienne alliance jusqu'au Nouveau Testament, et surtout ce qui nous concerne, c'est surtout la nouvelle alliance, surtout pour nous les chrétiens, voilà, comme on se base sur le fondement des apôtres. Vous ne verrez nulle part dans la Bible où les apôtres, les disciples de Jésus ont allumé des bougies pour célébrer un anniversaire ou bien pour célébrer un culte. Ça n'existe pas. Toutes les fois que vous allumez des bougies, la plupart des gens qui allument des bougies, c'est des satanistes. C'est des satanistes. Donc, quand tu allumes déjà une bougie, c'est un rituel que tu es en train de faire. La bougie, pour qu'elle vive, elle doit être allumée. Quand tu allumes la bougie, c'est là qu'elle vit. Voilà. Et quand tu prends une bougie, tu mets sur le gâteau par rapport à ton anniversaire, admettons que tu as 20 ans, tu mets 20 bougies. Non seulement que tu es en train de... C'est un autel déjà que tu as confectionné chez toi, si tu veux. Voilà. C'est un autel déjà le fait d'avoir un gâteau à la maison par rapport à ton anniversaire. Tu as, admettons, 20 ans, 30 ans, tu mets 20 ou 30 bougies là, voilà. Et la bougie, elle vit quand elle est allumée. Quand tu éteins, tu souffles sur les bougies, en fait, c'est comme si tu arrêtais 20 ans de ta vie. Parce que la bougie, elle vit quand elle est allumée. Quand tu souffles, voilà, tu souffles justement, si tu viens d'avoir 20 ans, tu viens d'éteindre 20 ans de ta vie, sans que tu le saches. Sans que tu le saches, tu viens d'avoir 20 ans, en fait, tu viens d'éteindre 20 ans de ta vie. C'est la coutume, en fait. Donc, il y a des choses que les gens font sans connaître l'essence. Sans connaître vraiment l'essence. Donc là, nous avons lu que la coutume consistant à allumer des bougies sur les gâteaux a commencé avec les Grecs. Des gâteaux de miel rond, comme la lune, et éclairés par des cierges, étaient déposés sur les autels du temple de Diane. La croyance populaire attribue aux bougies d'anniversaire le pouvoir magique d'exaucer les souhaits. Est-ce que tu te rends compte, toi chrétien, qui célèbre les anniversaires avec des gâteaux, non seulement c'est un autel que tu dresses chez toi, tu rends un culte à la déesse Diane, qui est un ange déchu, et en plus, on dit que, ça c'est dans Wikipédia, hein, voilà, vous pouvez aller chercher vous-même, vous tapez anniversaire origine sur Google. La croyance populaire attribue aux bougies d'anniversaire le pouvoir magique d'exaucer les souhaits. Donc quand tu allumes les bougies, tu es déjà dans un rite. C'est un rituel que tu es en train de faire. Mais un chrétien ne doit pas faire ses coutumes païennes. Ça, c'est comme ça que vous appelez des démons qui rentrent dans vos vies. Moi, je faisais cela avant. Depuis que j'ai eu la révélation, je ne le fais pas. Le simple fait d'allumer la bougie, tu participes à un rituel et tu dresses un autel avec le gâteau, tu célèbres la déesse Diane qui est un ange déchu.
Voilà. Donc, vous faites des choses sans comprendre l'origine. Jusqu'au IVe siècle, les chrétiens ne fêtaient pas cela. Les chrétiens ne fêtaient pas cela jusqu'au IVe siècle. Donc, vous faites des choses sans connaître l'origine et après, vous avez des réclamations. Si tu fais cela, tu continues à faire cela jusqu'à aujourd'hui, peut-être par méconnaissance. Maintenant que tu sais, il faut te repentir, il faut demander pardon. Parce que toutes les fois que tu as fêté un anniversaire, tu as pris un gâteau, tu as allumé des bougies, c'est un culte que tu fais à la déesse Diane qui est un ange déchu. C'est satanique. Les chrétiens ne doivent pas faire ce genre de choses. Il y a beaucoup de choses que nous faisons parce qu'on n'a pas la connaissance, on n'a pas la révélation. Et là, on dit que la croyance populaire attribue aux bougies d'anniversaire le pouvoir magique d'exaucer les souhaits. Est-ce que nous, chrétiens, on a besoin d'un pouvoir magique et pour avoir quelque chose, pour que nos souhaits soient exaucés, on doit passer maintenant par une bougie. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte comment est-ce que le peuple de Dieu périt par manque de connaissances? On va continuer. Les cierges allumés et les feux sacrificiels ont toujours eu une signification mystique particulière depuis que l'homme a commencé à dresser des autels à ses dieux. Voilà. Déjà, nous, en tant que chrétiens, nous, on n'a qu'un seul Dieu, on n'a pas plusieurs dieux. Vous voyez, dans les origines, voilà, c'est satanique. Hein. Les bougies sont donc un hommage à l'enfant qui fête son anniversaire. Elles lui font honneur et lui portent chance. Est-ce que nous, chrétiens, on a besoin que les bougies nous portent chance? C'est cela, en fait, l'origine des anniversaires. Alors, les souhaits d'anniversaire et les vœux de bonheur font partie intégrante de la fête. Cette croyance prend ses racines dans la magie. Vous vous rendez compte? Ce que nous célébrons par ignorance, ça prend ses racines dans la magie. Ça prend ses racines dans la magie. Qu'est-ce qu'on dit encore? Les souhaits d'anniversaire peuvent faire du bien ou du mal parce que l'on est plus proche du monde des esprits à ce moment précis. Donc, quand tu célèbres ton anniversaire, tu allumes le gâteau, tu es en train de faire, c'est un rituel, hein, voilà. Tu es plus proche du monde des esprits à ce moment précis. Donc, du moment que tu allumes la bougie, tu es déjà dans un rituel satanique. Dieu n'est pas dedans. Même si tu pries, Dieu n'est pas dedans. Dieu n'est pas dans vos histoires d'anniversaire. Quand tu allumes le gâteau déjà, tu mets les bougies, c'est un rite que tu es en train de faire comme un féticheur, comme un marabout. Il n'y a pas de différence. C'est un rituel déjà satanique que tu es en train de faire, voilà, et par ignorance, beaucoup de chrétiens le font jusqu'à nos jours. Parce qu'ils n'ont pas la connaissance. Il y a des églises même où on célèbre, on souhaite joyeux anniversaire. C'est pas moi qui invente. Hein. Allez dans Google, vous tapez origine anniversaire et vous allez voir ce que Wikipédia vous dit. Alors, qu'est-ce que je disais? Donc, les souhaits d'anniversaire peuvent faire du bien ou du mal parce que l'on est plus proche du monde des esprits à ce moment précis. Donc, voilà. Dans la plupart des pays anglo-saxons, mais également dans de nombreux autres pays, il est d'usage de chanter la chanson traditionnelle « Happy Birthday to you » à la personne fêtant son anniversaire. Cette chanson est traduite en de nombreuses langues comme « Joyeux anniversaire » en France et « Bonne fête » au Québec. Ce moment de la fête coïncide habituellement avec la présentation du gâteau d'anniversaire. On baisse alors des lumières pour rendre ce moment plus solennel. Alternativement, on peut aussi chanter en France la chanson « Bon anniversaire, nos vœux les plus sincères ». Cette dernière est une ritournelle de l'italien ritorno, retour, qui se finit sur le vœu et que l'on finit, nous soyons tous réunis pour chanter en chœur « Bon anniversaire ». La fin de la chanson annonce le retour de date au principe même de l'anniversaire du latin. Bon, en fait, là, on explique un peu un certain nombre de choses pour expliquer un peu comment se passe cette coutume païenne avec des vœux. Voilà, les chrétiens, les véritables chrétiens ne devaient pas faire ça. On fait des choses par ignorance, par manque de connaissances, comme il est dit que dans Osée 4-6, que le peuple de Dieu est détruit par manque de connaissances. Et quand nous célébrons nos anniversaires, nous soufflons les gâteaux et tout ça, Dieu n'est pas là, ce sont les démons. Parce que c'est un rituel qu'on fait, c'est un autel qu'on dresse, voilà. Et Dieu n'est pas dans ces histoires-là. Donc il y a plein de choses qu'on fait par ignorance. Et même dans les églises, on souhaite joyeux anniversaire et tout. Les chrétiens ne devaient pas célébrer cela. Jusqu'au IVe siècle, les chrétiens ne célébraient pas cela. Nous, on est nés, on a découvert cela. Mais maintenant que tu as la connaissance, il ne faut plus célébrer les anniversaires de naissance. Parce que Dieu n'est pas dans ces histoires-là, c'est satanique. Si tu ne te réponds pas, tu peux même aller en enfer. Faisons très attention, bien aimés. Le gâteau d'anniversaire est traditionnellement un gâteau richement décoré, notamment de bougies.
Alors, le gâteau d'anniversaire est traditionnellement un gâteau richement décoré, notamment de bougies, dont le nombre, la disposition ou la forme représente l'âge de la personne, en particulier lorsque le nombre de bougies nécessaires pour figurer cet âge est trop important. Alors, pour rendre l'effet plus spectaculaire, on présente souvent ce gâteau, les bougies allumées après avoir réduit la luminosité de la pièce. Lorsque l'on amène le gâteau à la table de la personne, donc c'est l'anniversaire, les invités chantent joyeux anniversaire. Une fois la chanson finie, la personne peut ménager un silence durant lequel il peut formuler intérieurement un souhait, puis éteindre les bougies en les soufflant. Alors que quand tu éteins les bougies comme ça, tu ne sais pas, c'est des années de ta vie que tu as arrêté. Quand c'est allumé, c'est-à-dire qu'il y a la lumière, voilà, tu mets le nombre de bougies généralement correspondant à ton nombre de naissance. Si c'est 20, 30 ans, quand tu éteins, en fait, c'est 30 ans de ta vie que tu as éteint. Ou bien 30 ans peut-être de bénédiction que tu as éteint. On fait des choses par ignorance. Au niveau spirituel, c'est ce que ça signifie en fait. Alors, une fois la chanson finie, joyeux anniversaire, la personne peut ménager un silence durant lequel il peut formuler intérieurement un souhait, puis éteindre les bougies en les soufflant. La tradition veut que si toutes les bougies sont éteintes en une fois, le vœu s'accomplira. Vous vous rendez compte, en tant que chrétien, à quoi nous participons? Alors, une autre superstition, est-ce que nous les chrétiens, on est censés être dans les superstitions, bien aimés? Une autre superstition associée au vœu d'anniversaire est que si la personne révèle son vœu, celui-ci ne pourra s'accomplir. Il est très courant que ce soit la personne fêtée qui découpe la première part du gâteau, sauf dans le cas des jeunes enfants. Mais tout ça, ce sont des coutumes païennes auxquelles on est associé depuis des années par ignorance. Dieu n'est pas dans ces histoires. Alors, dans l'Antiquité, le jour de naissance fait l'objet d'une célébration régulière. La natalis, oui, la natalis, du latin natalitia, repas d'anniversaire de naissance, sous la forme d'un rite religieux privé et public. Il est notamment réservé aux empereurs dont l'anniversaire donne lieu à des sacrifices. À l'époque, voilà, dans des rites païens, c'était réservé aux empereurs, hein, il est bien dit, hein. Voilà, il est notamment réservé aux empereurs dont l'anniversaire donne lieu à des sacrifices. Donc, quand on faisait les anniversaires de naissance de ces empereurs, il y avait des sacrifices en même temps. Et puis, on va revoir cela aussi dans la Bible. Hein. Pourquoi Dieu n'est pas d'accord avec les anniversaires de naissance? Dieu n'a jamais cautionné cela. Et là, maintenant, il y a des soi-disant chrétiens, des églises qui célèbrent l'anniversaire de naissance de Jésus. C'est comme si Jésus a demandé de célébrer son anniversaire de naissance. Dieu n'est pas dans les anniversaires de naissance, bien aimés. Il y a des choses que nous faisons par ignorance. Alors, à la fin du XVIIIe siècle, Marco Polo, dans son livre, décrit notamment les festivités lors de l'anniversaire de l'empereur de Chine, Kubilai Khan. La célébration des anniversaires devient plus rare. Durant le Moyen-Âge, la date de naissance est d'ailleurs rarement connue. Alors, l'Église catholique romaine, lui étant hostile, même l'Église catholique romaine était hostile à la célébration des anniversaires. Vous vous rendez compte? Même l'Église catholique, que souvent on dit qu'il a rajouté pas mal de choses qui n'ont rien à voir avec la Bible. On voit encore la dernière déclaration du pape récemment sur ce que vous connaissez concernant les mariages. Même l'Église catholique était contre la célébration des anniversaires. Lui étant aussi du fait de ses origines païennes et que la naissance rappelle le péché originel. Même l'Église catholique, à l'époque, ne voulait pas entendre parler de la célébration d'anniversaire. La célébration des anniversaires devient plus rare durant le Moyen-Âge. La date de naissance est d'ailleurs rarement connue. L'Église catholique romaine, au Moyen-Âge, lui étant hostile, était hostile à la célébration des anniversaires du fait de ses origines païennes et que la naissance rappelle le péché originel. Jusqu'au IVe siècle, on ne célébrait pas les anniversaires, bien aimés. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que même les chrétiens célèbrent les anniversaires alors qu'il y a une origine païenne? Dieu n'est pas dans ces histoires-là. Dieu n'est pas dans les anniversaires de naissance. Et comme par hasard, aujourd'hui, les gens commémorent même l'anniversaire, soi-disant, de la naissance de Jésus. Jésus vous a demandé de commémorer son anniversaire. Faisons attention, c'est des coutumes païennes où il y avait des sacrifices d'hommes. Et quand vous dressez des autels chez vous avec des gâteaux et tout, ce sont des rituels sataniques. Voilà, vous faites un culte à la déesse Diane qui est un ange déchu. Il faut faire très attention. Le peuple de Dieu périt par manque de connaissances. Le peuple de Dieu périt par manque de connaissances. Et quand nous lisons dans la Bible, dans l'Ancien Testament, un festin d'anniversaire est cité dans Genèse 40 au verset 20. Vous pourrez y lire chez vous. Dans l'histoire de Joseph, et il arriva le 3e jour, jour de naissance du Pharaon,
qu'il fit un festin à tous ses serviteurs. Et il éleva la tête du chef des échansons et la tête du chef des panetiers. Au milieu de ses serviteurs, il le rétablit dans son office des chansons, mais le chef des panetiers, il le pendit. Donc Genèse 40, 20. Donc dans la Bible, toutes les fois quand on parlait d'anniversaire de naissance, il y avait des sacrifices. Il y avait des sacrifices, on tuait des gens. Et en dehors de cela, parce qu'il n'y a que 2 fois où il est mentionné des anniversaires de naissance dans la Bible, concernant Pharaon, comme nous venons de lire dans Genèse 40, 20, mais il y a aussi dans le Nouveau Testament, un festin d'anniversaire est cité dans Marc 6, 21, quand la fille d'Hérodiade obtient la tête de Jean-Baptiste. Vous savez qu'on avait pendu, on avait coupé, hors vint un jour propice, quand Hérode, à l'anniversaire de sa naissance, fit un banquet pour les grands de sa cour. Alors, les grands de sa cour, les officiers, les principaux personnages de la Galilée, la fille d'Hérodiade entra et dansa et plut tant à Hérode qui promit avec serment de lui donner ce qu'elle demanderait. Et elle, de dire, endoctrinée par sa mère, donne-moi sur un plat la tête de Jean-Baptiste. Il envoya décapiter Jean dans la prison. Donc il y a 2 fois où il est fait mention de l'anniversaire de naissance dans la Bible, il y a eu sacrifice d'homme. C'est les seules fois où on a parlé de l'anniversaire de naissance. Nous, les chrétiens, nous ne devons pas célébrer les anniversaires de naissance. Dieu est contre cela. Dieu est contre cela, c'est satanique. Si tu le faisais, mon bien-aimé, à partir d'aujourd'hui, ne le fais plus. Et tout ce qu'il y a autour, les rituels sataniques, le gâteau rond où tu mets les bougies, c'est un culte que tu fais à la déesse Diane qui est un ange déchu. Ne le fais plus jamais. Il faut te repentir parce qu'aujourd'hui, tu continues à célébrer des anniversaires en même temps. Non seulement que tu célèbres ton anniversaire de naissance, en plus tu rends un culte. Tu rends un culte à la déesse Diane qui est un ange déchu. Si tu ne te réponds pas, aujourd'hui bien-aimé, tu iras en enfer. Je préfère dire la vérité, je préfère être cru, mais c'est la vérité. J'ai reçu la révélation, je ne peux pas garder ça pour moi. Voilà. Tu reçois ce message aujourd'hui, que tu célèbres les anniversaires, et en plus tu te dis chrétien en faisant ces rituels sataniques avec les bougies, voilà. Et souvent, vous remarquerez, dans les rituels sataniques, ceux qui sont dans le monde occulte, chaque bougie, chaque couleur de bougie a une connotation spéciale. Dans le monde spirituel, que ce soit bougie rouge, bougie bleue, chaque couleur dans le monde spirituel, quand ils font leurs incantations, leurs rituels, il y a une signification. Et tu mets toutes ces bougies-là chez toi, tu ne sais même pas quels sont les démons que tu attires chez toi. Quand tu souhaites joyeux anniversaire, tu as par exemple 40 ans, tu mets 40 bougies et tu souffles, quand tu souffles comme ça, c'est 40 années de ta vie que tu as sacrifié au diable. Donc, il y a des choses qu'on fait par manque de connaissance, par ignorance. Donc, si tu faisais ces choses, je t'en supplie, mon bien-aimé, ne le fais plus, réponds-toi. Réponds-toi, les anniversaires de naissance, ce n'est pas pour les chrétiens. On peut fêter autre anniversaire, par exemple l'anniversaire de mariage, oui, c'est Dieu qui a demandé. Le mariage est une institution divine. Un anniversaire de mariage, oui, ça les chrétiens peuvent les célébrer, mais ne célèbrent plus jamais l'anniversaire de naissance, c'est satanique. On a cité 2 fois l'anniversaire de naissance dans la Bible, et les 2 fois où ça a été cité, il y a eu mort d'homme. Voilà, c'était les anniversaires de naissance, c'était pour des rituels sataniques. Donc nous, les chrétiens, nous ne devons pas célébrer ce genre de choses. Voilà, à la rigueur, on peut célébrer l'anniversaire de notre naissance en Jésus-Christ. Peut-être, pourquoi pas. Voilà. Et puis quand on célèbre généralement l'anniversaire, on voit un tel à célébrer, je sais pas, ses 50 ans, ses 40 ans et tout. Qui a l'honneur durant l'anniversaire? C'est toi. C'est toi qui as l'honneur, alors que nous, en principe, en tant que chrétiens, c'est Jésus qu'on doit mettre devant. C'est comme si les gens t'idolâtraient pendant ton anniversaire, alors que la gloire ne doit revenir qu'à Jésus. J'ai vu même, je crois, une vidéo sur les réseaux sociaux où une dame, je crois que ça doit être son anniversaire, je sais pas, la chanson où on dit que Bokondi, je sais pas, c'est comme si c'est elle qui a replacé Dieu. Jésus, elle est montée sur une chaise, on l'a soulevée, voilà, et mais comme c'était elle qui était à l'honneur ces jours-là, c'est comme si on l'idolâtrait, et puis elle est même tombée, je sais pas si vous avez vu la vidéo en question, c'est comme elle a fait un blasphème sans le savoir. C'est-à-dire, quand on est chrétien, nous devons nous effacer, c'est Dieu qui doit être devant. Et il y a beaucoup de coutumes païennes, je vois même des chrétiens aujourd'hui, ils célèbrent leur anniversaire, on dit par exemple, tout le monde s'habille en blanc. Mais les gens, généralement vous allez remarquer que ces choses-là, ce sont des artistes, des stars qui commencent à faire cela. Mais la plupart des stars, c'est des satanistes.
Vous ne savez pas quand vous faites cela. Dans le monde des ténèbres, eux, ils ont fait leur fête. Ils se sont dit, bon, on s'habille tous en blanc, par exemple. Mais vous ne savez pas pourquoi ils ont fait ça. Et vous copiez seulement aveuglement. Vous célébrez aussi votre anniversaire. Nous allons célébrer notre anniversaire. Mais tout le monde s'habille en blanc. Mais vous savez pourquoi ils s'habillent en blanc? Vous savez quel rituel qu'il y a derrière? Bien-aimé, réponds-toi. Bien-aimé, réponds-toi. Il y a des choses peut-être que tu faisais par manque de connaissances. Moi aussi, je célébrais cela et je ne célèbre plus. Et donc, rien que par rapport à l'anniversaire de naissance, quand on voit que les fois que ça a été mentionné dans la Bible, 2 fois, il y a eu mort, donc vous devez comprendre que Dieu n'est pas là. Voilà, Dieu n'est pas là. Et aujourd'hui, il y a des églises qui célèbrent même, soi-disant, la naissance de Jésus. Vous ne voyez pas que c'est en contradiction avec la parole de Dieu? Ce n'est pas la saine doctrine. La saine doctrine, c'est de prêcher la vérité. En tant que chrétien authentique, disciple de Jésus, il y a des choses que nous ne devons pas faire. Donc, je tenais à partager ce message avec toi, bien-aimé. Sois richement béni et que le Saint-Esprit puisse t'ouvrir les yeux. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il y a des choses que je découvre, voilà, parce que le Saint-Esprit me révèle pas mal de choses. Et c'est la vérité qui affranchit. Plus tu médites la parole de Dieu, plus tu te rapproches de Dieu, Dieu te révèle aussi les choses. Voilà. Et cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée partout dans le monde. Après viendra la fin. Dieu veut que tu sois sauvé. L'évangile n'est pas un message de condamnation, mais le Seigneur Jésus-Christ t'aime. S'il a permis que tu regardes cette vidéo, c'est parce qu'il veut te sauver. Il veut que tu puisses te repentir aujourd'hui. S'il y avait l'enlèvement aujourd'hui, si tu étais en train de fêter un anniversaire, je te garantis, vu que Dieu n'est pas là-dedans, s'il y a un enlèvement, tu ne seras pas enlevé. Tu ne seras pas enlevé parce que Dieu n'approuve pas ça. Bien-aimé, voilà, je tenais à te partager ceci parce que mon but, c'est de te prêcher le ciel. Je veux que tu sois sauvé. Réponds-toi si tu fais encore ces choses. Sois richement béni dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Shalom.